le département du Plateau, la période consacrée aux cultes oraux ne se résume plus seulement à la célébration d'une tradition ancestrale. Elle s'affirme progressivement comme une occasion de réflexion collective sur les valeurs qui fondent la communauté, la paix, la solidarité, la fraternité et le respect du patrimoine. C'est dans cette dynamique qu'a été lancé à Pobet ce mercredi 12 août 2026 dans la salle de conférence de la mairie de Pobet la 3e édition du Festival de la cohésion sociale, de la solidarité et du vivre ensemble, une initiative qui entend faire de la richesse culturelle et naturelle du territoire un véritable levier de développement durable. Le département du Plateau est une terre de diversité culturelle, religieuse et traditionnelle. Cette diversité est une richesse que nous devons préserver et transmettre. C'est tout le sens du thème de cette édition, nos traditions au service du climat et de la paix. Nous voulons montrer que nos traditions ne sont pas seulement un héritage du passé. Elles peuvent également contribuer à construire notre avenir, à renforcer le dialogue, à préserver notre environnement et à consolider les liens entre les communautés. Depuis toujours, il y a eu les manifestations de cultes oraux dans le département du Plateau et dans d'autres départements encore. Dans l'Omé, il y en a aussi, dans l'Atlantique par endroits. Mais chaque année, il y a toujours eu des problèmes, des séquestrations, des coups et blessures volontaires, des morts d'hommes, des emprisonnements d'individus, alors que nous sommes en train de fêter. Curieusement, dans le même temps, le monde entier est en train de rechercher des solutions pour les effets du changement, la lutte contre les effets du changement climatique. Mais il se fait qu'à travers les forêts sacrées, les savoirs traditionnels, nos aïeux ont permis de conserver des centaines et des milliers de forêts sacrées dans le département du Plateau. Porté conjointement par Culture au cœur du développement, CACD-ONG, et le réseau des organisations non gouvernementales pour les objectifs de développement durable au Bénin Road, avec l'appui de plusieurs partenaires, notamment le projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée, COSO, l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF et la direction générale des eaux, forêts et chasses, avec l'appui des autorités locales et de nombreux autres acteurs, le festival se veut un espace de rencontre entre tradition, citoyenneté, environnement et paix. Notre démarche n'est pas de remettre en cause les traditions, pas du tout, les croyances ou les identités culturelles. Elle est de créer les conditions d'une coexistence harmonieuse fondée sur le respect, la responsabilité et le dialogue. Nos différences ne doivent pas être de source de division, elles doivent devenir des ponts. Cette 3e édition du festival sera donc un espace de rencontre, de sensibilisation et d'engagement. La forte mobilisation observée lors de la cérémonie inaugurale en dit long sur l'intérêt suscité par cette démarche. Dignitaires et têtes couronnées, responsables religieux, leaders traditionnels, femmes, jeunes, acteurs de la société civile, représentants des services publics, partenaires techniques et invités de marque se sont retrouvés autour d'une même ambition. Les manifestations du culte oraux, profondément ancrées dans l'histoire et les traditions de plusieurs communautés du Plateau, constituent une composante de notre patrimoine culturel. Elles doivent pouvoir s'inscrire dans un environnement marqué par le respect mutuel, le dialogue, la responsabilité et la préservation de la paix. Cet événement est bien plus qu'une célébration culturelle. Il incarne un message d'unité, de solidarité et de respect mutuel. Ici, à Pobet, nous avons choisi de transformer nos différences en richesses qui nous rapprochent. Le thème retenu pour cette édition résume d'ailleurs toute la philosophie du festival. Les forêts sacrées au service de la cohésion sociale, du climat et de la paix. Ce thème nous interpelle tous. Il nous rappelle que malgré nos différences culturelles, sociales
religieuses ou générationnelles, nous avons des valeurs et des biens communs qui peuvent nous rassembler. Parmi ces biens communs figurent les forêts sacrées. La manifestation du culte Oro, profondément ancrée dans notre patrimoine culturel, doit aussi être perçue comme une occasion de dialogue, de rapprochement et de préservation de la paix. La tradition et la spiritualité peuvent contribuer à renforcer les liens entre communautés lorsqu'elles sont mises au service du respect mutuel, de la cohérence et du vivre ensemble. La commune de Paubert reste disponible pour accompagner toutes les initiatives qui renforcent la paix, la cohésion sociale et le développement durable. Nous voulons faire de notre territoire un espace où la culture rassemble, où la tradition dialogue avec la modernité, où la protection de l'environnement devient une responsabilité collective. Le thème de cette édition, au-delà de nos différences, les forêts sacrées au service de la cohésion sociale, du climat et de la paix, nous interpelle tous. Faisons de ce thème une réalité. Transformons nos différences en richesses. Préservons nos forêts sacrées. Valorisons nos savoirs endogènes et faisons de notre diversité une force réelle pour la paix. L'intervention du coordonnateur du projet COSO a constitué l'un des temps forts de la cérémonie. À travers une communication consacrée à la cohésion sociale, il a mis en lumière les enjeux liés à la prévention des tensions, au dialogue communautaire et au renforcement des liens de confiance. Les expériences et les actions conduites par le projet ont permis aux participants de mieux mesurer combien la paix demeure une œuvre collective qui exige la participation de tous. Car, au fond, préserver la cohésion sociale, c'est empêcher que les incompréhensions d'aujourd'hui ne deviennent les conflits de demain. C'est également donner à chaque composante de la société la possibilité de participer à la construction d'un destin commun. Parfois, une rencontre suffit à dissiper un malentendu. Une parole peut prévenir une tension, un dialogue peut éviter un conflit. C'est pourquoi, à l'occasion de ce lancement que nous ferons tout à l'heure, j'adresse un appel à toutes les composantes de notre société, aux autorités, continuons à soutenir les initiatives qui rapprochent les populations, aux leaders traditionnels et religieux, continuons à transmettre les valeurs de respect, de tolérance et de solidarité. Aux jeunes et aux femmes, prenez pleinement votre place dans la construction de la paix dans notre pays. Aux artistes, aux médias, faisons de la culture et de l'information des instruments de rapprochement. Et à l'ensemble de nos populations, je dis, vivre ensemble ne signifie pas être identique, c'est accepter nos différences et construire malgré elles ce qui nous rassemble. Autre moment hautement symbolique, la remise de plans aux dignitaires du culte Oro, destinés à être mis en terre dans les forêts sacrées. Le geste dépasse largement la dimension environnementale. Il établit un lien entre les générations, entre les savoirs ancestraux et les exigences contemporaines de protection de la nature. Confier ces plans aux détenteurs de la tradition, c'est reconnaître leur rôle dans la sauvegarde d'un patrimoine dont la valeur dépasse les seules frontières des communautés. Une forêt sacrée n'est pas qu'un espace boisé, elle est aussi un lieu de mémoire, de spiritualité, de transmission et d'identité. La préserver revient à protéger simultanément la biodiversité et une partie de la mémoire collective. Dans un contexte marqué par les effets du changement climatique, restaurer ces espaces devient ainsi un acte de responsabilité. Planter aujourd'hui, c'est transmettre demain. Selon une étude effectuée par le PNUD en 2013, le département du Plateau à lui seul compte près de 587 forêts sacrées, ce qui est une opportunité à conserver. Donc, au lieu qu'on se batte en tant que chrétiens, musulmans ou traditionnalistes, nous devrions mettre de côté nos religions et savoir que les arbres qui sont dans les forêts sacrées participent à l'équilibre écologique.
Ces arbres permettent de préserver les sols. Ces arbres permettent de donner de l'oxygène et de capter le dioxyde de carbone. En un mot, ces arbres sont une solution pour la lutte contre les effets du changement climatique. Notre patrimoine naturel occupe également une place importante dans cette initiative. Les forêts sacrées sont à la fois des espaces de mémoire, des espaces de spiritualité, de transmission des savoirs et de conservation de la biodiversité. Leur protection contribue donc à préserver notre identité tout en renforçant la résilience de nos communautés face au changement climatique. Protéger notre patrimoine naturel et culturel, c'est protéger une partie de nous-mêmes et préparer l'avenir de nos enfants. La protection des forêts sacrées ne révèle donc pas uniquement de la tradition. Elle constitue également une réponse aux défis environnementaux et climatiques auxquels notre pays est confronté. Ces espaces contribuent à la conservation de la biodiversité, à la protection des sols, au maintien de certains équilibres écologiques et à la lutte contre les effets des changements climatiques. La cérémonie a également été ponctuée d'animations artistiques et culturelles donnant à voir la richesse et la diversité du patrimoine du plateau. Dans cette atmosphère où se mêlaient traditions, expressions artistiques et échanges, la culture a retrouvé sa vocation première, rapprocher les hommes. C'est peut-être là l'une des grandes forces de cette initiative. En choisissant de s'appuyer sur un patrimoine profondément enraciné dans les communautés, les organisateurs ne cherchent pas à opposer tradition et modernité. Ils proposent plutôt de les faire dialoguer afin que les savoirs endogènes puissent contribuer aux réponses que réclament les défis actuels. À travers ce festival, CACDONG, Rhodes et leurs partenaires franchissent ainsi un nouveau cap, celui d'une approche où la culture devient un outil de cohésion, où les forêts sacrées deviennent des espaces de sensibilisation environnementale et où la tradition peut participer à la construction de la paix. Le lancement n'est donc pas une fin en soi, il constitue le point de départ d'une dynamique appelée à s'élargir et à mobiliser davantage les communautés, les autorités, les organisations de la société civile, les acteurs religieux et traditionnels, ainsi que les partenaires au développement. Notre ambition est que ce festival ne soit pas seulement un événement. Nous voulons qu'il soit un point de départ pour de nouvelles rencontres, une meilleure compréhension entre les communautés et une action plus forte en faveur de la paix, de la solidarité et de la préservation de notre patrimoine. Préserver les forêts sacrées, c'est sauvegarder un patrimoine. Valoriser les savoirs endogènes, c'est honorer la mémoire. Restaurer les espaces naturels, c'est agir pour le climat. Et transformer ces lieux de mémoire en espaces de dialogue, c'est investir dans la paix.